Au moment de la mort, quelque chose d'inexplicable se produit. Le cœur s'arrête, les poumons ne respirent plus. L'intensité des ondes cérébrales diminue progressivement. Mais est-ce que c'est tout? Ou quelque chose de beaucoup plus profond, de plus mystique commence-t-il au moment où le dernier souffle quitte notre corps? La question humaine millénaire qui occupe une place centrale dans chaque culture, chaque religion. Que se passe-t-il après la mort? Le docteur Raymond Moody, psychiatre américain, révolutionna la recherche sur la mort il y a 47 ans avec son livre « La vie après la vie », dans lequel il documenta scientifiquement pour la première fois le phénomène des expériences de mort imminente. Mais ce qu'il n'a touché qu'en surface est en réalité la pointe d'un énorme iceberg. Le processus du départ de l'âme du corps est une transformation spirituelle si complexe, si profonde, que sa compréhension pourrait complètement changer notre perception de la mort et de la vie. Basée sur les recherches des 50 dernières années, nous savons maintenant que la mort n'est pas un moment, mais un processus. Le docteur Sam Parnia, cardiologue qui étudia les expériences de mort imminente pendant 25 ans, affirme « La conscience ne cesse pas immédiatement quand le cœur s'arrête. Il y a une période de transition où l'âme est encore présente, mais commence à quitter le corps. » Cet état de transition est crucial pour la compréhension. Le bouddhisme tibétain étudie ce processus depuis des millénaires. Selon le Bardo Thodol, le livre tibétain des morts, le départ de l'âme peut durer 84 jours, et cette période est divisée en 3 phases principales. La première phase, appelée Chikai Bardo, survient immédiatement après la mort clinique. Dans cette phase, l'âme est encore étroitement connectée au corps et souvent ne sait même pas qu'elle est morte. Le docteur Kenneth Ring dirigea le programme de recherche sur la mort de l'Université du Connecticut pendant 14 ans et documenta plus de 300 expériences de mort imminente. Selon ses recherches, le premier signe du départ de l'âme est quand la personne mourante commence à voir son propre corps de l'extérieur. Ce n'est pas de l'imagination ou une hallucination, écrit Ring. C'est le premier pas de la conscience vers le dépassement des limites physiques. Un des cas les plus choquants de la collection du Dr. Ring est l'histoire d'un ingénieur de 38 ans. L'homme subit une mort clinique pendant une crise cardiaque et put par la suite décrire en détail comment il vit son propre corps flotter au-dessus du lit. Mais ce qui était encore plus remarquable était qu'il savait exactement ce que faisaient les médecins, quels instruments ils utilisaient, et donna même correctement les valeurs numériques des machines, bien qu'il n'aurait pas dû savoir ces choses, puisqu'il gisait inconscient dans le lit. La première réaction de l'âme au fait de quitter le corps est souvent le choc et la confusion. Le docteur Melvin Morse, pédiatre et chercheur sur la mort, dit que les expériences de mort imminente des enfants montrent particulièrement clairement ce processus. Les enfants n'ont pas encore les préjugés que les adultes ont. Ce qu'ils racontent est une expérience pure, non filtrée du départ de l'âme. Une fillette de 10 ans qui entra dans un état de mort imminente après noyade raconta son expérience ainsi. « Au début, c'était étrange parce que je me voyais couché dans le lit. Je pensais que je rêvais, mais c'était trop clair pour cela. Puis j'essayais de toucher maman, mais ma main passa à travers elle. C'est là que j'ai compris que quelque chose d'autre se passait. » Dans la deuxième phase du départ de l'âme, apparaît ce que les chercheurs appellent le film de la vie. Le docteur Jeffrey Long, qui collecta des témoignages d'expériences de mort imminente pendant 18 ans, documenta plus de 4000 cas. Selon lui, le film de la vie n'est pas simplement une reproduction de souvenirs,
mais une évaluation complète de l'âme de la vie accomplie. Pendant le film de la vie, écrit Long, une personne ne voit pas seulement ce qu'elle a fait, mais ressent aussi ce que les autres ont ressenti à cause de ses actions. Ce n'est pas un jugement, mais un apprentissage. L'âme se prépare à évaluer ses expériences terrestres. Le docteur Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, examina les expériences de mort imminente de 327 survivants dans une étude prospective de 10 ans. Selon Van Lommel, dans cette phase, l'âme obtient accès à une connaissance qui transcende les expériences terrestres. Beaucoup rapportèrent qu'ils comprirent soudainement le fonctionnement de l'univers, la nature de l'amour et le but de leur propre développement spirituel. Un enseignant de 62 ans qui vécut son expérience de mort imminente pendant une chirurgie cardiaque la décrivit ainsi. « Je vois toute ma vie, mais pas comme un film. Chaque moment est présent à la fois, et je comprends les conséquences de toutes mes décisions. Je vois comment j'ai affecté les autres, et je ressens ce qu'ils ont ressenti. Ce n'est pas douloureux, plutôt libérateur. » La troisième phase est peut-être la plus mystique, la rencontre avec la lumière. Dans la recherche originale du docteur Moody, 90% des gens rapportèrent rencontrer quelque être de lumière. Cette lumière ne brille pas au sens physique, mais rayonne l'amour, la sagesse et l'acceptation infinie. Le docteur Eben Alexander, neurochirurgien, passa 7 jours dans le coma à cause d'une méningite bactérienne pendant sa propre expérience de mort imminente. Comme médecin à la pensée matérialiste, il avait été précédemment sceptique concernant les expériences de mort imminente. Mais après sa propre expérience, son opinion changea complètement. « La lumière que j'ai rencontrée ne brillait pas seulement, » écrit Alexander. C'était l'incarnation de l'amour pur et inconditionnel. Elle communiqua avec moi sans mots, et je compris. C'est ma vraie maison. La Terre n'est qu'une station temporaire dans le long voyage de l'âme. Mais que se passe-t-il avec ces âmes qui ne peuvent pas se détacher des attachements terrestres? La recherche du docteur Edith Fior, qui s'étend sur plus de 20 ans, suggère que certaines âmes restent coincées sur le plan terrestre. Ce sont souvent des personnes qui moururent soudainement et ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, ou celles qui ont des attachements émotionnels trop forts à certains lieux ou personnes. Les âmes coincées ne sont pas mauvaises, explique le docteur Fior. Elles sont simplement confuses. Elles ont besoin d'aide pour continuer leur voyage vers la lumière. Fiore documenta plus de 1000 de ces cas où les âmes furent avec succès aidées à rentrer chez elles vers le plan spirituel approprié. Si vous avez trouvé ce profond voyage spirituel intéressant jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton « J'aime », car nous découvrirons ensemble beaucoup d'autres secrets sur la vraie nature de l'âme. Différentes cultures décrivent le processus du départ de l'âme différemment, mais les éléments de base sont étonnamment similaires. Le livre égyptien des morts, l'Amduat, décrit en détail le voyage de l'âme après la mort. Selon eux, le bas, un aspect de l'âme, quitte le corps et commence son voyage dans la Duat, le monde souterrain. Selon la compréhension égyptienne, l'âme reste connectée au corps pendant 60 et 11 jours. Cette période permet à l'âme de s'adapter lentement à son nouvel état. Les Égyptiens croyaient que si le corps était approprié momifié, l'âme pourrait plus facilement retrouver son chemin de retour si elle décidait de revenir. Selon la tradition védique,
Le prana, l'énergie vitale, quitte graduellement le corps au moment de la mort. La Katha Upanishad écrit « Quand l'âme quitte le corps, tous les organes sensoriels la suivent, tout comme les abeilles suivent la reine des abeilles. » Cette description poétique contient en réalité une profonde vérité spirituelle. La conscience n'est pas localisée dans le cerveau, mais imprègne tout le corps, et à la mort, elle le quitte d'un coup. Le docteur Stanislav Grof, qui étudia les états altérés de conscience pendant 50 ans, croit que le départ de l'âme n'est pas un processus uniforme. Différentes couches de conscience quittent le corps à différents moments. L'ego, l'identité personnelle, est habituellement le premier à se dissoudre. Puis vient la connaissance plus profonde et finalement la pure conscience. Un des aspects les plus émouvants du processus de mourir est ce que les chercheurs appellent « vision du lit de mort ». Le docteur Carlis Ossis et Erlendur Haraldsson examinèrent 10 000 cas dans 17 pays. Leurs recherches montrent que 70% des mourants voient des membres de famille ou amis décédés qui viennent les chercher. Une infirmière d'hospice raconta ses expériences ainsi. « Je vois si souvent que les patients s'illuminent soudainement et parlent avec quelqu'un que nous ne pouvons pas voir. Ils disent « Maman, c'est toi ?» ou « Papa, tu es prêt ?» Après cela, ils partent habituellement en paix dans quelques heures. Le docteur Peter Fenwick, neuropsychiatre britannique, montra dans sa recherche de 30 ans que ces visions ne sont pas des hallucinations. Les figures vues par les mourants montrent de façon consistante un comportement qui correspond à ce que nous attendrions d'un parent aimant. Ils viennent pour aider avec la transition, rassurer la personne mourante et l'accompagner. Les signes physiques du départ de l'âme sont aussi bien documentés. Le docteur Duncan McDougall, médecin du Massachusetts, tenta en 1907 de mesurer le poids de l'âme. Il pesa 6 patients mourants immédiatement avant et après la mort. Les résultats furent controversés, mais McDougall mesura une perte de poids de 20 et 1 gramme chez un patient. Bien que l'expérience de McDougall soit critiquée par beaucoup, les chercheurs modernes ont trouvé d'autres signes physiques du départ de l'âme. Le docteur Konstantin Korotkov, physicien russe, développa la technologie GDV, Gas Discharge Visualization, qui peut visualiser le champ énergétique autour du corps humain. Selon Korotkov, au moment de la mort, ce champ énergétique change dramatiquement. Nos mesures montrent qu'il y a encore de l'activité énergétique autour du corps après la mort, affirme Korotkov. Cette activité diminue graduellement, mais peut encore être détectée pendant plusieurs jours. Cela suggère que quelque chose, que nous pourrions appeler âme, quitte graduellement le corps. Pendant le processus de mourir, l'âme n'est pas seule. Selon les traditions spirituelles, il existe des êtres appelés guides, anges ou bodhisattvas qui aident les âmes dans cette transition. Le docteur Michael Newton, qui conduisit des thérapies de régression pendant 30 ans, affirme que chaque âme a au moins un guide permanent. Les guides ne jugent pas, ils aident, écrit Newton. Quand l'âme quitte le corps, ces êtres sont là pour fournir un soutien et guider la transition. Ils fournissent une présence aimante pendant un temps qui serait autrement effrayant. Le concept de transition collective est aussi un aspect intéressant. Quand des tragédies de masse se produisent, comme pendant des catastrophes naturelles ou des guerres, les âmes quittent leurs corps en groupe. Le docteur William Peters, qui dirige la Shared Death Experience Research Initiative,
documenta des cas où des membres de famille expérimentèrent simultanément des expériences de mort imminente, même quand ils étaient physiquement à des endroits différents. Cela suggère que la conscience n'est pas limitée à l'expérience individuelle, explique Peters. Il y a des événements spirituels auxquels plusieurs âmes participent, et ceux-ci aident la transition. La connexion avec les animaux au moment de la mort est aussi un domaine intéressant. Beaucoup d'hospices rapportent que les animaux montrent un comportement étrange autour des mourants. Chiens et chats gardent souvent des veilles de plusieurs heures à côté de leur maître mourant, comme s'ils sentaient la transition qui approche. Le docteur Rupert Sheldrake, biologiste britannique, selon sa théorie de résonance morphique, croit que les animaux sont sensibles à ces changements énergétiques subtils qui émergent quand la mort approche. Les animaux sentent souvent ces changements mieux que les humains, affirme Sheldrake. La mort survenant à différents âges affecte le processus du départ de l'âme différemment. La recherche du docteur Melvin Morse montre que les expériences de mort imminente des enfants sont souvent plus simples et plus positives que celles des adultes. Les enfants portent moins de bagages émotionnels avec eux, donc ils lâchent plus facilement les attachements terrestres. Un garçon de 8 ans qui mourut dans un accident, puis fut réanimé, raconta son expérience ainsi. « Je suis allé dans un endroit magnifique où je pouvais jouer autant que je voulais. Une dame gentille dit que le temps n'était pas encore venu et je devais retourner. Mais elle promit qu'un jour je pourrais retourner là-bas. » Les expériences de mort imminente des personnes âgées sont souvent plus complexes et plus profondes. Le docteur Bruce Grayson, qui étudia les expériences de mort imminente pendant 40 ans, dit que les personnes âgées passent souvent par des expériences de films de la vie plus détaillés et obtiennent des insights spirituels plus profonds. Dans les cas de mort soudaine, le départ de l'âme peut être plus traumatique. Le docteur William Baldwin, qui traita le phénomène d'attachement de l'âme pendant des décennies, dit que ceux qui meurent soudainement sous son âme ne comprennent souvent pas ce qui leur est arrivé. Ces âmes ont besoin d'aide pour accepter leur nouvel état et continuer. Dans les cas de suicide, le départ de l'âme est un processus particulièrement complexe. La recherche du docteur Kenneth Ring montre que les expériences de mort imminente après suicide incluant souvent la compréhension des conséquences de l'acte commis. Ce n'est pas une punition, mais un apprentissage, explique Ring. L'âme comprend l'impact de son action sur les autres, et cela fait partie du processus de guérison. Le voyage de l'âme ne se termine pas après avoir quitté le corps. Selon les traditions spirituelles, suit une période de purification quand l'âme traite ses expériences terrestres. Dans la tradition catholique, c'est le purgatoire, tandis que dans la tradition hindoue, c'est demeurer dans divers lokas. La recherche de régression du docteur Michael Newton suggère qu'il existe une école spirituelle où les âmes apprennent et se développent entre les incarnations. Ce n'est pas un lieu au sens physique, mais un état de conscience où les âmes se préparent pour leurs prochaines expériences terrestres. Les guides de l'âme jouent un rôle crucial dans ce processus. Selon Newton, chaque âme appartient à un groupe composé d'âmes de développement similaires. Ces groupes apprennent ensemble et se soutiennent mutuellement dans le développement spirituel. Après la mort, les âmes ne sont pas jugées par des forces externes, écrit Newton. Elles évaluent elles-mêmes leur performance, avec l'aide de guides et d'âmes compagnes. Cette auto-évaluation est beaucoup plus sévère que tout ce qu'un juge externe pourrait imposer. Le processus de réincarnation est étroitement connecté au départ de l'âme du corps.
Selon la tradition tibétaine, l'âme décide entre 7 et 42 jours quel type de nouveau corps choisir. Ce choix n'est pas seulement une décision consciente, mais aussi un processus guidé par le karma. Le docteur Ian Stevenson étudia les mémoires de réincarnation pendant des décennies, se concentrant particulièrement sur comment les âmes choisissent leur nouveau corps. Dans beaucoup de cas, les enfants se souviennent exactement comment ils choisirent leur nouvelle famille, écrivit Stevenson. Cela suggère que l'âme est un participant conscient dans ce processus. Un des cas les plus choquants de la collection de Stevenson est celui d'une fillette thaïlandaise de 2 ans qui put décrire en détail comment elle flotta au-dessus de son corps précédent après la mort, puis comment elle trouva sa nouvelle famille. La fillette savait des détails qu'elle n'aurait pu connaître d'aucune autre source. Le concept d'âme collective est aussi un aspect important. La recherche du docteur Larry Dossey suggère que dans certains cas, les âmes ne quittent pas leur corps individuellement, mais en groupe, et font la transition vers le plan spirituel. Ceci est particulièrement observable pendant les tragédies, quand des membres de famille ou des personnes avec des destins communs meurent ensemble. La technologie moderne a ouvert de nouvelles perspectives dans la recherche du départ de l'âme. La théorie de conscience quantique du Dr. Stuart Hameroff et Roger Penrose suggère que la conscience opère au niveau quantique dans les microtubules du cerveau. À la mort, cette information quantique ne disparaît pas, mais retourne au champ quantique de l'univers. Si la théorie de conscience quantique est correcte, alors l'âme peut vraiment survivre à la mort du corps, affirme Hameroff. L'information quantique qui constitue notre conscience ne peut pas être détruite, seulement transformée. Le docteur Gary Schwartz, professeur à l'Université d'Arizona, conduisit des expériences pour prouver que la conscience survit à la mort du corps. Travaillant avec des médiums, Schwartz essaya de démontrer que les âmes décédées sont capables de communiquer avec les vivants. Ces résultats sont controversés, mais dans certains cas, il obtint des résultats statistiquement significatifs. Le traitement émotionnel est aussi une partie critique du départ de l'âme. Le docteur Elizabeth Kubler-Ross identifia 5 étapes dans le processus de mourir: déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Mais que se passe-t-il au niveau de l'âme pendant ces étapes? L'âme se prépare pour la séparation, explique le docteur Kubler-Ross. Chaque étape émotionnelle aide l'âme à lâcher ses attachements terrestres. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est nécessaire pour la transition. Les relations familiales influencent particulièrement profondément le processus du départ de l'âme. Selon l'expérience de 20 ans du docteur Maggie Callanan, infirmière d'hospice et auteure, les mourants attendent souvent certains membres de famille avant de se laisser aller. J'ai vu des mères qui ont lutté contre la mort pendant des semaines jusqu'à ce que leur enfant absent revienne à la maison, écrit Callanan. L'âme considère avec amour les besoins des autres, même quand elle se prépare déjà pour la transition. Le rôle de la conscience est aussi central au processus. Selon le docteur Pim van Lommel, pendant les expériences de mort imminente, les âmes expérimentent souvent les conséquences morales de toutes leurs actions. Ce n'est pas un jugement externe, mais une compréhension interne, explique Van Lommel. L'âme voit le vrai impact de ses actions, et cela fait partie du développement spirituel. La question d'accomplir le but de la vie influence aussi le départ de l'âme. Selon le docteur Michael Newton, certaines âmes ont plus de difficultés à quitter leur corps si elles sentent qu'elles n'ont pas complété leur mission terrestre.
Il y a des âmes qui retournent au corps parce que leur temps n'est pas encore venu, écrit Newton. Ce n'est pas toujours une décision consciente, mais un instinct spirituel profond qui les pousse à accomplir leur but de vie. L'effet des pratiques spirituelles à la mort est aussi significatif. Ceux qui pratiquent la méditation, la prière et d'autres pratiques spirituelles passent souvent par une transition plus paisible. Le docteur Herbert Benson, professeur de médecine de Harvard, trouva dans sa recherche que ceux qui méditent régulièrement craignent moins la mort et lâchent plus facilement les attachements terrestres. Le Dalai Lama l'exprime ainsi: « Si vous pratiquez la présence consciente pendant toute votre vie, vous ne vous perdrez pas non plus à la mort. La nature de l'âme est claire et rayonnante, et celui qui connaît cette nature peut partir en paix. » Les croyances culturelles façonnent aussi l'expérience du départ de l'âme. Dans les études transculturelles du docteur Carlis Osis, il montra que bien que les éléments de base soient universels, les détails diffèrent entre les différentes cultures. Les mourants indiens voient souvent Yama, le dieu de la mort, tandis que les chrétiens voient des anges ou Jésus. Cela ne signifie pas que ces visions sont culturellement conditionnées, explique Osis. Plutôt, cela montre que l'âme expérimente la réalité spirituelle sous une forme qui est la plus compréhensible pour elle. L'effet de la musique et de l'art sur le processus de mourir est aussi documenté. Le docteur Thérèse Schroeder-Shecker, thanatologue, utilise la musique pour aider les mourants depuis plus de 30 ans. Selon elle, la musique appropriée aide l'âme dans la transition paisible. La musique est un pont entre les mondes matériels et spirituels, affirme Schroeder-Shecker. Elle aide l'âme à se dissoudre des attachements physiques et se syntoniser sur des fréquences plus hautes. Le rôle des rêves pendant le mourir est aussi un domaine intéressant. Beaucoup rapportent avoir des rêves plus intenses et spirituels quand ils approchent la mort. La chercheuse en rêve, Dr. Patricia Bulkley, dit que ces rêves préparent souvent l'âme pour la transition. Les rêves forment un pont naturel entre le conscient et l'inconscient, explique Bulkley. Les rêves des mourants fournissent souvent une guidance spirituelle pour le processus de transition. L'effet des prières passes collectives et de l'amour est aussi significatif. Le docteur Larry Dossey documenta de nombreux cas où les prières de famille et amis influencèrent positivement les expériences de la personne mourante. L'énergie de l'amour et de la prière transcende toutes les limitations physiques, écrit Dossey. Finalement, il vaut la peine de mentionner la possibilité du retour de l'âme. Ceux qui ont expérimenté des expériences de mort imminente rapportent souvent avoir dû choisir: rester dans le monde de lumière ou retourner à leur corps. Selon le docteur Kenneth Ring, ce choix dépend toujours du libre arbitre de l'âme. Personne n'est forcé de retourner au corps et personne n'est retenu d'avancer, explique Ring. La décision finale appartient toujours à l'âme, bien que cette décision soit souvent influencée par des devoirs aimants envers les autres. Le processus du départ de l'âme du corps est donc beaucoup plus complexe que nous le pensions auparavant. Ce n'est pas un moment, mais une transformation spirituelle profonde impliquant la conscience, les émotions, les relations, le développement spirituel et l'harmonie cosmique. Si vous aussi ressentez que ce sujet touche quelque chose en vous, alors partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi la réponse à ce qui nous attend pendant la grande transition. Et écrivez dans les commentaires. Que pensez-vous qui se passe quand l'âme quitte le corps? Quelles expériences avez-vous dans ce domaine?
La mort n'est pas un point final, mais une transformation. Chaque âme est dans un voyage unique, mais avec un objectif commun. Retourner à cette énergie d'amour pur d'où elle a un jour commencé. Le corps n'était que vêtement temporaire sur ce chemin. Quand l'âme en sort, elle retourne en réalité chez elle à sa vraie demeure. Et ce retour à la maison n'est pas une fin, mais un nouveau commencement dans un voyage spirituel infini.